Alors, bienvenue ici à Paris, on va interviewer donc Didier Bellamy de Moon One TV. Alors Didier, raconte-nous un petit peu Moon One TV, depuis quand et surtout pourquoi avoir eu cette idée de lancer ce site fait en fait sous forme de web TV. Eh ben déjà, merci à Only4DJ de m'inviter, de me consacrer ces quelques minutes pour cette interview. Moon One TV, c'est un projet qui m'est venu il y a pas mal de temps parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que dans beaucoup d'événements, et a fortiori de là d'où moi je venais, donc de la musique électronique, il y avait très très peu de gens qui filmaient ou alors c'était que les grosses scènes, les gros artistes et les gros événements. Donc j'étais un petit peu déçu et je me suis dit tiens, moi avec une petite caméra, parce que j'ai commencé avec une toute petite caméra, je me suis dit je vais filmer un petit peu, ne serait-ce que pour m'en souvenir, ne serait-ce que pour voilà, garder une trace un petit peu de tout ça. J'avais commencé avant à enregistrer en audio les soirées. Alors ça, j'ai des soirées depuis 92, 93, des soirées que j'ai récupérées principalement à l'Enfer à Dijon, là où j'officiais à l'époque. Et puis petit à petit, je me suis dit mais les médias ont besoin de contenu, il y a une morcellisation des médias, il y a de plus en plus de niches qui se créent, de niches aussi par rapport au sujet. Et je me suis dit tiens, il y a un truc à faire. Et dans cette même réflexion, je me suis dit mais faire que de l'électro, ça va être un peu restreint parce que finalement, les gens qui sortent en soirée, on les retrouve aussi dans d'autres événements, des expositions, des défilés de mode. Et je me suis dit, ce sera peut-être plus intéressant de faire quelque chose qui soit sorti et tendance, c'est-à-dire vraiment quelque chose de plus ouvert un petit peu, qui répondrait à la question qu'est-ce que je fais ce soir ? Voilà, et donc le projet est venu comme ça, et donc maintenant ça fait on va dire une demi-saison qu'on a vraiment ouvert le site internet au public, puisque c'était ouvert avant pour les professionnels uniquement. Donc en septembre, on a ouvert le site et ça se passe plutôt pas mal, on va dire, pour un démarrage. C'est tout récent alors. Tout récent, ouais. Je pense que l'idée a mis longtemps pour murrir parce que c'est quand même un gros travail, un gros investissement, tout ce qui est captation, montage, organisation des tournages et que il m'a fallu pas mal de temps pour à la fois que l'idée mûrisse et que on se jette à l'eau aussi. Et pourquoi avoir choisi un tel nom alors Moon One TV? Alors effectivement Moon, donc en anglais qui est la lune pour nos amis qui seraient anglophobees. Le Moon c'est la lune et c'est en fait encore une fois, comment il est sorti, les tendances, c'est un petit peu on va dire le dénominateur commun. C'est-à-dire que chaque fois qu'on rentre, généralement il fait nuit et c'est la lune qui a pris le relais, qui est là dans le ciel, romantique. Qui brille. Voilà, je suis très romantique. Et puis, plus au-delà de ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un autre point de vue. Parce que ce que je défends également sur Moon One, c'est un point de vue différent de ce qu'on pourrait trouver sur d'autres médias. Donc différent d'une part, comme je l'ai dit tout de suite, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des artistes qui démarrent. Ça ne nous empêche pas de nous intéresser aussi aux gros, mais on préfère faire des artistes en développement, des jeunes artistes, parce qu'ils ont plein de choses à raconter, ils ont une passion, c'est très intéressant. Et puis deuxièmement, voilà, on va essayer de créer la proximité avec ces artistes-là, une espèce de chaleur, une proximité vraiment intéressante pour que les gens aient l'impression de vivre avec nous l'événement. Et donc la Lune, finalement, c'est un petit peu le point de vue depuis lequel on va observer la Terre. Voilà. Waouh, d'accord. Et donc au niveau du contenu, ce n'est pas une web TV purement clubbing. Donc tu vas aussi, j'ai vu sur le site, il y a une petite rubrique coquine. Alors, bien sûr, il y a un petit peu de tout, parce que je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Et le sexy, d'ailleurs, toutes les thématiques sont en corrélation. Donc, le sexy, on le voit quand on a des gogo danseuses ou des gogo danseurs, suivant le public, voire des fois même les deux. Il y a un petit côté sexy artistique. Donc, c'est vrai qu'on a décidé aussi, en plus d'une grosse partie musicale où on fait donc le clubbing, l'urban, l'art contemporain, la mode, tout ce qui est un peu créatif aussi, donc ça implique le jonglage, les arts de rue et ce genre de choses. On a décidé de rajouter un petit peu de charme, c'est aussi pour émoustiller, parce que je pense qu'il faut s'émoustiller, il faut faire des choses un petit peu croustillantes, donc ça va être quelque chose qui va être toujours artistique, donc il va y avoir des striptease par exemple, donc ça reste artistique, il va y avoir des choses un peu érotiques aussi, mais on n'ira pas plus loin. Est-ce que tu penses avoir trouvé ton public déjà là, au jour d'aujourd'hui, après 6-8 mois d'existence? Alors j'ai trouvé un double public. J'ai trouvé un public d'artistes, de designers et de créateurs qui sont extrêmement intéressés par le fait de pouvoir avoir de la vidéo pour se développer, parce qu'aujourd'hui la vidéo est vraiment au centre de la communication. Ce sont des gens qui ont aussi perdu peut-être aussi la foi dans les grands médias pour d'autres raisons. Je ne dis pas que les grands médias font mal leur travail, mais voilà, ils sont un peu inaccessibles et tout et tout. Et puis eux, ils ont besoin de se faire connaître. Ils ont des choses, encore une fois, ils ont des choses à dire, des choses à raconter. Et de l'autre côté, leur fan club à eux, moi je pense
pense pas que les gens soient idiots. Je pense que les gens consomment malheureusement ce qu'on leur donne à consommer et qui vont malheureusement peut-être, parce qu'ils sont aussi dans leurs problèmes, dans leur bulle, vont pas toujours chercher plus loin. Et donc nous, on va répondre aussi à cette question-là. Donc on va répondre à des gens qui sont potentiellement intéressés. On va essayer de leur ouvrir, hein, comme tout média, hein, de leur ouvrir de nouveaux horizons. Alors c'est toute prétention mise à part, d'essayer de les faire avancer, de leur faire découvrir un petit peu s'ils aiment le jazz, d'aller les envoyer dans le jazz. Donc ils vont partir de références qu'ils connaissent. On a fait André Manoukian, Manu Dibango, des choses comme ça. Et on va essayer de les amener un petit peu plus loin sur des groupes, des quartets un petit peu plus pointus. Et concrètement, alors comment tu t'organises sur le terrain? Tu as une équipe Alors j'ai effectivement mis en place une équipe. équipe. En fait, je me suis rendu compte que chaque domaine thématique était très différent dans ses codes, dans ses références, etc., etc. Donc j'ai décidé de prendre en fait une personne qui va prendre en charge chaque thématique. Donc j'ai une personne qui s'occupe du jazz, j'ai une personne qui s'occupe du rock, j'ai une personne qui s'occupe de l'électro, j'ai une personne qui s'occupe de la mode, une de l'art contemporain, qui sont généralement des gens qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience dans ce domaine-là, et qui donc aussi ont des connaissances, ont des recommandations à faire, et qui connaissent le discours, la façon dont ils peuvent aborder au mieux ce domaine thématique pour pouvoir s'y insérer et trouver des choses intéressantes. Et donc par exemple concrètement sur l'électro, jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as réalisé, quelle vidéo quel genre de vidéo on peut voir sur Moon One TV, sur le clubbing et l'électro? Tu as des exemples forts? Oui, on va voir un petit peu de tout. On était partenaire de Solidays en 2008 et a priori c'est un partenariat qui va se renouveler en 2009. Ouais. On va également retrouver du back catalogue d'anciennes grosses soirées, donc à Bercy ou au Zénith. On va retrouver aussi des soirées beaucoup plus underground, comme des petites soirées, on va citer des lieux au Bateau Phare ou à la Villa Rouge. Donc là pour citer un petit peu autre chose que Paris, car la chaîne n'est pas uniquement parisienne, elle est même française, voire même européenne. Tu parlais de Montréal tout à l'heure. Ouais, voilà, on y reviendra, oui. Et puis, il y aura aussi des vidéos. Là, il y a un documentaire qui va sortir sur Détroit où on est allé filmer dans le ghetto black de Détroit. Donc, quelque chose d'assez hallucinant pour un petit peu essayer de palper le tissu social dans lequel était né donc la techno. Voilà, le mouvement techno avec Jeff Mills et Mad Mike en fait à l'époque. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a des vidéos de la Grèce, il y a des vidéos de Russie, il y a des vidéos d'un petit peu partout. Et effectivement, ça nous a encouragés à ouvrir parce qu'il se trouvait que, en plus, j'ai des bons amis qui font de la vidéo qui sont à Montréal maintenant depuis 2 ans. Ouais. Ça nous a donné l'idée et encouragé à ouvrir un bureau à Montréal. Montréal qui est à la fois simple parce que c'est une ville francophone, donc pour démarrer pour nous c'est assez simple. Ouais. Et deuxièmement, Montréal est quand même une ville qui accueille des événements d'ampleur internationale. Il y a le Montréal Electronic Groove, mais aussi le jazz à Montréal. C'est des événements, il y a le Festival du Rire qui s'appelle Juste pour Rire. Et Montréal était quand même une ville qui accueille des événements fantastiques. Et je pense qu'on est très heureux d'être là-bas. Et d'ailleurs, les tournages démarrent ce week-end avec le Bal Blanc. Avec Armin van Buuren. Avec Armin van Buuren qu'on retrouvera d'ailleurs au Stade de France le 4 juillet. Et donc on retrouvera sur Moon One TV. Bien sûr, excellent. Bien sûr. Ton ambition, c'est d'avoir un gros volume de vidéos ou c'est d'être raisonnable et puis surtout d'être précis, de viser une cible en particulier? Je pense qu'au départ, de toute façon, il fallait tâter un petit peu le terrain, voir ce qu'il était capable de faire ou non. On parlait des sorties tendances, il y a des choses qu'on ne fait pas pour l'instant pour des raisons de capacité d'équipe. C'est par exemple tout ce qui est théâtre, tout ce qui est danse, tout ce qui est... voilà. Il y aurait des choses qui seraient à faire là-dedans, puisque ça rentre. Quand on dit sortie tendance, ça rentre là-dedans. On s'y est mis là. Il y aura la première pièce de théâtre va être diffusée sur Moon One d'ici très très peu de temps, filmée à 3 caméras et tout. Ah ouais. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire parce que le théâtre est totalement sous-représenté, y compris dans les médias, sauf à dire que France 2 effectivement fait ce bonheur de nous diffuser de temps en temps une pièce de théâtre. Mais il y a tellement de petites troupes qui font du théâtre que je trouve que c'est très très intéressant. Maintenant, en termes de négociation de droit, enfin bon, je ne vais pas entrer dans le détail de toute la machine qu'il faudrait mettre en place derrière. Techniquement, c'est pas évident non plus. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on a mis ça de côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le faire. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut voir un petit peu déjà qu'est-ce qu'on peut faire au départ. Je pense qu'il ne faut pas viser trop grand. Il faut mettre un pied devant l'autre et puis avancer pas à pas. Oui, il faut se diversifier sans se perdre dans une masse de vidéos comme on peut voir un petit peu d'ailleurs sur YouTube ou sur d'autres sites de partage. Alors il y a beaucoup de web TV, web télé qui se sont lancés récemment quand même. C'est quand même un petit peu un phénomène de mode. Absolument. Comment donc, à part l'éclectisme dont tu viens de parler, comment tu vois la chose et comment à ton avis tu te différencies vraiment? Et quel est ton point fort selon toi? Ce que j'espère faire justement, c'est être le gardien du temple, c'est-à-dire produire suffisamment de vidéos pour que les gens reviennent sur le site en trouvant à chaque fois leur bonheur dans les différentes thématiques.
J'espère aussi être le gardien du temple sur l'éditorial grâce à mon équipe, hein, pas moi tout seul, hein, mais grâce à mon équipe, être gardien du temple sur à la fois la qualité de l'éditorial et à la fois la qualité technique de ce qu'on propose. Et puis essayer de perdurer sur la longueur avec d'autres beaux partenariats, s'internationaliser, essayer de faire des partenariats avec d'autres médias qui font très très bien leur travail. Nous, je pense qu'on est vraiment dans le domaine de la vidéo, on n'est pas là pour remonter un énième site d'agenda ou quoi que ce soit. Et puis je pense que malgré tout, pour le vivre au jour le jour, c'est un projet qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, à une équipe complète. En dehors de ça, c'est pas possible de réussir à produire régulièrement des vidéos, à trouver les dates pour y aller, à avoir des montages qui sont attrayants. Et puis petit à petit, on va se déplacer vers... là, on faisait beaucoup des petits sujets, et je pense qu'on va se déplacer petit à petit vers des vraies émissions qui auront une date précise de diffusion sur le site. Avec des animateurs qui va permettre de fidéliser l'audience. On sait que tel jour, ça va être la sortie de la nouvelle émission. Alors on l'a fait sur, juste un exemple bien précis, sur la tournée la découverte du Marais avec nos amis du Banana Café, qui a été décliné sur 6 épisodes en fait. Et donc le premier mardi de chaque mois, l'épisode sort, l'épisode suivant sort. Voilà, et c'est d'ailleurs hier, c'était le season final. Voilà, donc la fin de cette série-là. J'espère qu'on fera d'autres tournages comme ça pour découvrir à la fois des villes, à la fois des pays, à la fois des quartiers importants, des choses comme ça. Et le contenu, donc tout le contenu est gratuit. Tout le contenu est gratuit, absolument, sans inscription. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut consommer immédiatement. On devrait même sur téléphone portable. On devrait bientôt le retrouver sur téléphone portable, absolument. Peut-être aussi un jour sur Box. Il y a des choses qui sont en train de se négocier. Donc ça devrait bien se passer aussi. Donc il y a un vrai modèle économique qui est en train de se mettre en place. Le modèle économique est là, oui, clairement. T'as pas peur donc parmi un petit peu cette saturation sur les web TV, sur cet effet de mode, tu n'as pas peur de ne pas réussir justement à vraiment trouver la solution Je suis pas inquiet parce que dans tous les domaines que j'ai vus, je pense, je vais citer un exemple particulier, c'est par exemple les fournisseurs d'accès Internet. Ça a fleuri énormément pendant un certain temps. Sûr. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la DSL et puis d'autres technologies, aujourd'hui il n'en reste plus que 3 en France. Voilà. Soit ça fusionne, soit ça disparaît, soit ça fusionne, soit c'est racheté, soit ça... Voilà. Je pense que dans les magazines, on a connu la même chose. Il y a eu beaucoup de magazines à un moment donné qui traitaient des mêmes sujets. Il y a eu une concentration. C'est tout à fait normal. C'est dans chaque domaine qui arrive, chaque nouveau domaine, musique aussi, il y a à un moment donné, il y a les précurseurs, et puis il y a une explosion par la suite de gens qui arrivent à faire la même chose, qui s'inspirent en mieux, en moins bien, peu importe. Et puis donc il y a une grande vague d'acteurs, et cette vague généralement au bout d'un moment se reconcentre. On peut citer aussi très simplement les gens qui faisaient des photos. Hein. Les gens qui faisaient des photos, je ne vais pas citer de marque, mais enfin aujourd'hui il ne reste plus que quelques-uns des gros. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont eux-mêmes internationalisés, régionalisés, ils se sont enracinés bien dans les différents pays. Et les autres, pour moi, c'est même s'ils font certainement un travail d'une très bonne qualité, ça reste comme anecdotique. D'accord. Bon, bah, très bien. Et d'ailleurs, on voit un reportage sur la soirée Only4DJs d'ailleurs. Bien sûr. Tu es venu filmer au Queen. Et bien écoute, merci beaucoup Didier. Et puis donc plein de bonnes choses pour le site, pour le développement. Et on est sûr que ça va marcher.